La légende norvégienne de Lindorm, ou Lindorm en ancien norrois, est l'une des mythologies les plus fascinantes et terrifiantes des terres nordiques. Ce serpent géant, aussi appelé Lindormr, occupe une place importante dans le folklore scandinave, et son image a souvent été mêlée à des histoires de monstres marins, de dragons et de créatures surnaturelles. À travers les siècles, la légende du Lindorm a inspiré d'innombrables récits de batailles épiques, de malédictions royales et de quêtes de bravoure. Le terme Lindorm vient de l'ancien norrois Lindormr, qui signifie littéralement serpent-dragon, Lind pour serpent ou dragon, et Ormr pour serpent. Dans le folklore scandinave, le Lindorm est une créature hybride, à mi-chemin entre un serpent et un dragon. Cependant, il diffère des dragons classiques dans la mesure où il n'a pas d'ailes et ressemble plus à un immense serpent ou à un ver titanesque. Le Lindorm est souvent décrit comme une créature à deux pattes, bien que certains récits le présentent entièrement dépourvu de membres, serpentant dans les vallées et les fjords, provoquant la terreur parmi les hommes et les animaux. Sa taille est gigantesque, pouvant rivaliser avec celle des plus grandes montagnes, et il est souvent dit qu'il pouvait engloutir des hommes entiers d'une seule bouchée. En outre, la peau du Lindorm était réputée être aussi dure que l'acier, le rendant invulnérable à presque toutes les armes de l'époque. Dans la mythologie nordique, les serpents géants jouent un rôle central. Le plus célèbre est sans doute Jormungandr, le serpent de Midgard, qui entoure le monde et est destiné à affronter le dieu Thor lors de Ragnarok. Toutefois, le Lindorm est une créature plus locale et plus spécifique aux traditions populaires scandinaves. Contrairement à Jormungandr, qui est lié aux dieux et aux forces cosmiques, le Lindorm est souvent présenté comme un gardien de trésors cachés ou comme une malédiction envoyée sur des lignées royales. Une des légendes les plus connues du Lindorm raconte l'histoire d'un roi qui, dans un acte de cruauté, maudit son propre enfant avant sa naissance. La reine, désespérée de ne pas pouvoir concevoir d'héritier, consulta une sorcière qui lui dit qu'elle devait manger 2 oignons pour tomber enceinte. Cependant, la reine ne suivit pas les instructions correctement. Elle éplucha le premier oignon, mais ne le fit pas pour le second. En conséquence, elle donna naissance à 2 fils, l'un étant un prince humain et l'autre un horrible Lindorm. Effrayée par l'apparence monstrueuse de son second fils, la reine ordonna qu'il soit exilé dans les profondeurs de la forêt. Le Lindorm grandit en solitude, devenant un être terrifiant qui semait la terreur dans les villages voisins. Cependant, la malédiction le liait toujours à sa lignée royale, et il revint réclamer son droit d'aînesse lorsque son frère cadet fut en âge de se marier. Selon la légende, le Lindorm exigea qu'une épouse lui soit offerte avant que son frère puisse se marier. Cependant, aucune des jeunes filles ne survécut à la nuit de noces avec le serpent-dragon, jusqu'à ce qu'une humble bergère courageuse et rusée accepte de relever le défi. Armée d'un plan astucieux, elle entra dans la chambre nuptiale vêtue de plusieurs couches de vêtements et défia le Lindorm de se défaire de sa peau, couche après couche, chaque fois qu'elle ôterait un de ses vêtements. Finalement, le Lindorm fut obligé d'enlever toutes ses peaux, révélant un homme sous la dernière couche, et ainsi, la malédiction fut rompue. Le prince, redevenu humain, put épouser la jeune femme, et ils vécurent heureux. Un autre aspect de la légende du Lindorm est son rôle de gardien de trésors. On raconte souvent que le serpent géant veillait sur d'immenses quantités d'or, d'argent et de pierres précieuses, souvent cachées dans des grottes ou au fond des lacs. Les aventuriers qui osaient affronter le Lindorm dans l'espoir de récupérer ces trésors devaient faire face à sa force redoutable et à sa férocité inégalée. Les récits de chasseurs de trésors tentant de vaincre ou de tromper le Lindorm sont nombreux. Dans ces histoires, seuls les plus courageux et les plus habiles pouvaient espérer échapper à la colère de la créature, mais souvent, leur avidité les condamnait à un sort funeste. Le Lindorm dans les légendes scandinaves est souvent perçu comme un symbole de puissance brute, mais aussi de mystère et de protection des secrets de la terre. En tant que gardien de trésors cachés, il représente non seulement la richesse matérielle, mais aussi les forces plus profondes et imprévisibles de la nature. Le fait qu'il habite des endroits isolés, comme des grottes ou des lacs, en fait une créature du seuil, à la frontière entre le monde civilisé et le monde sauvage. De plus, le Lindorm peut être vu comme une métaphore des défis que les héros doivent surmonter pour prouver leur valeur.
Dans la légende où le Lindorm est un prince maudit, il représente la transformation, le passage d'une forme primitive et brutale à une existence humaine, civilisée et noble. Cette transformation ne peut être réalisée que par la ruse, la patience, et la bravoure, souvent incarnées par des figures féminines rusées comme la bergère. Même si le Lindorm est moins connu que d'autres dragons mythologiques comme le dragon de Beowulf ou le Smaug de The Hobbit, son influence persiste dans la culture scandinave moderne. Le motif du Lindorm apparaît fréquemment dans l'art, la littérature, et même dans les armoiries de certaines familles nobles de Scandinavie. Il est également présent dans certaines œuvres de fantaisie contemporaine, où il incarne souvent le monstre géant protecteur ou le gardien d'un trésor oublié. Dans certaines régions de Norvège et de Suède, les histoires de Lindorm sont encore racontées lors des veillées, et des sites touristiques liés à ces légendes existent, attirant les curieux et les amateurs de mythologie. La légende du Lindorm incarne la peur et le respect que les anciens Scandinaves avaient pour la nature sauvage et ses forces incontrôlables. Comme tant d'autres créatures mythologiques, le Lindorm est à la fois un monstre destructeur et un symbole de sagesse cachée, protégeant les secrets les plus anciens du monde. Sa capacité à se transformer ou à révéler une nature humaine cachée témoigne de la complexité des croyances nordiques sur le rôle du bien et du mal, de la malédiction et de la rédemption.